Eh bien, bonsoir, bienvenue au MacMahon. J'ai récupéré Frédéric et non pas Philippe, puisque la semaine dernière, je pense que c'est l'émotion, je t'ai appelé Philippe, je ne sais pas pourquoi. C'est mon troisième prénom, donc je ne t'en veux pas. Bon, enfin, pardon, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, donc, nous allons assister à une pièce, la dernière avant les vacances. Je crois que c'est une pièce assez forte, qui résume à peu près tout ce qu'on a essayé de faire depuis des semaines ici, c'est-à-dire montrer que le théâtre parle des gens, parle de la vie, parle de la politique, parle de la cité, proche de nous, indispensable, nous est indispensable, parce que c'est une autre manière d'être en rapport avec le monde, avec les êtres plus proches. On ne peut pas échapper, comme je dis toujours, une phrase qui fait rire souvent mon épouse, mais qui est on ne peut pas échapper au frère humain quand il est en face de soi. C'est encore ça qui va se passer ce soir sur un thème difficile, la pédophilie, hein, disons, appelons-le par son nom. Est-ce que cet homme-là est coupable? Est-ce qu'il y a une part d'innocent en lui? On va essayer de comprendre cela à travers un très beau, je crois, jeu d'acteurs. En tout cas, c'était ce qui se passait quand on avait créé le spectacle au Théâtre du Nord-Ouest. Malheur par qui le scandale arrive, ça pourrait être l'introduction de notre émission ce soir, parce que le sujet, la pédophilie, est un sujet très difficile. C'est une phrase de la Bible que tu avais employée lorsqu'au mois d'avril, nous avions proposé à nos téléspectateurs une émission sur le nazisme, la montée du nazisme. Nous voyions de l'intérieur une femme nazie et comprendre comment on devient un bourreau. C'est un peu le même processus aujourd'hui. Nous allons aborder ce sujet tellement difficile. Comment devient-on et qu'est-ce qu'un pédophile ? En deuxième partie d'émission, nous avons la joie d'accueillir quelqu'un qui connaît ô combien très bien ce sujet, Patrick Hendricks, que nous remercions vivement d'avoir quitté sa Belgique pour nous rejoindre ce soir pour l'émission. Patrick Hendricks a vécu la pédophilie en ayant d'abord été une victime dans sa petite enfance pendant de longues années, après un parcours très riche, puisqu'il a été aussi un caïd de la pègre à Bruxelles, il nous en parlera sans doute, est aujourd'hui un homme qui consacre beaucoup de son temps et de son énergie à sauver des enfants, à les sortir de la délinquance et les sortir des griffes des pédophiles. Il a écrit un livre, je crois. Il a écrit plusieurs livres bouleversants que tu viens de terminer. Que je viens de terminer. J'en suis encore sous le choc et ça sera aussi l'objet de la deuxième partie de l'émission. On a invité une seule personne, exceptionnellement, parce qu'il y a aussi les comédiens. Il y a aussi les deux comédiens qui sont des gens qui ont beaucoup de choses à dire. Et puis l'auteur de la pièce, nous n'avons pas encore cité, Mitch Hooper, qui est l'auteur anglais de la pièce. Signalons pour une fois un auteur de langue anglaise qui écrit une pièce en français. Alléluia. Oui, c'est une des réjouissances de mon vieux cœur de chauvin. Donc, nous aurons le plaisir de l'accueillir parmi nous ce soir dans la partie débat de notre émission. Écoute, on a à peu près tout dit, hein, sinon ensuite on n'aura plus de temps pour le débat tout à l'heure. Donc on va dire traditionnellement, donc pour la dernière fois avant les vacances, place au théâtre. Place au théâtre. Bonjour. Foutez-moi la paix! D'accord. Je peux? Je connais ce tableau. C'est Renoir, non? Vous parlez français? Il me semble. Excusez-moi. J'étais encore dans les vapes, j'ai pas réalisé. Il n'y a pas de mal. C'est l'ambassade qui vous envoie? En quelque sorte, oui. Je parle pas du tout allemand. Ils n'ont pas voulu me laisser partir, je me suis un peu énervé. Vous ne pouvez pas partir. Pourquoi? Vous n'avez pas fini votre puzzle? Il préfère vous garder encore un peu. Par sécurité. Mais j'ai rien, juste quelques égratignures. Il vaut mieux pas prendre de risques.
Ils ont fermé la chambre à clé. Ah bon? Vous trouvez ça normal, vous? Pourquoi ils ont fait ça? C'est évident, non? Pourquoi, alors? Pour vous empêcher de partir. C'était pas rien, votre accident. Le choc a dû être violent, vous avez eu beaucoup de chance. Si on veut. Qu'est-ce que vous voulez dire? À la vitesse où vous rouliez, ça aurait pu être dramatique. Vous n'avez rien à me demander? À quel sujet? L'accident. Où est ma voiture? Il en reste pas grand-chose, vous savez. Ah, c'est emmerdant, ça. Vous vous en souvenez de l'accident? Non. Vous savez pas ce qui s'est passé? Non. Mais enfin, vous vous demandez pas s'il y a eu d'autres victimes Comment ça, victime? dans l'accident? Non, j'y avais pas pensé. Et ça vous intéresse pas? Pourquoi, il y avait d'autres gens dans cet accident? Non. Bah alors? Vous auriez très bien pu tuer quelqu'un. Vous n'en avez aucun souvenir? Aucun. Il y a un témoin, un camionneur. Il vous a vu sortir de la route. Il dit que vous avez accéléré tout d'un coup, vous avez donné un coup brusque sur le volant, vous êtes rentré dans le mur. Il pense que vous avez dû vous endormir, puis vous réveiller en sursaut. Oui, ça doit être ça. Oui. Vous rouliez depuis longtemps? Sans doute. Vous alliez où? En Bavière. Ah bon? Vous y alliez ou vous en reveniez? J'y allais. Quand vous avez eu l'accident? Quand j'ai eu l'accident. Vous êtes sûr, vous avez oublié l'accident, vous avez peut-être oublié la Bavière aussi, non? Ça s'oublie pas, la Bavière. Vous vous en souvenez? Non. Vous alliez où exactement? À Eggenfelden. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a à Eggenfelden? Rien. Quelqu'un vous attendait? Il y a quelqu'un que je devrais prévenir? Non, personne ne m'attendait. Vous êtes en vacances? Ouais, c'est ça. C'est joli la Bavière. Vous connaissez? Un peu. Vous y êtes déjà allé alors? Il y a longtemps. À Eggenfelden? Oui, C'est comment? c'est un trou. Vous êtes venu directement de Saint-Étienne? Non, je suis passé par Paris, j'avais quelqu'un à voir. Ah. Vous avez pris l'autoroute ou la nationale? Comment vous savez que je venais de Saint-Étienne? La voiture. Il y avait le nom du garage sur la vitre arrière. Vous l'avez vu, vous, la voiture? Qui êtes-vous? C'est joli la Bavière. Mais c'est loin. Vous avez dû vous arrêter en chemin. Vous n'avez pas fait tout le voyage depuis Paris d'un seul trait. Non, j'ai pris mon temps, je me suis arrêté dans des villages. Ah oui, c'est ça, vous étiez en vacances, vous aviez tout votre temps. Vous êtes passé par où? Je suis sorti de l'autoroute à Metz, puis j'ai pris les petites routes, je me suis baladé un peu en Alsace. Il y a de très jolis villages par là, je connais bien. Où est-ce que vous vous êtes arrêté? Je me souviens pas. J'avais pas vraiment la tête à ça. Ah, les ennuis. Ouais. Et pourquoi vous alliez en Bavière? Qu'est-ce que vous faites ici, vous? Je suis là pour vous aider. J'ai pas besoin d'aide, je veux juste qu'on me laisse partir. Ils ont rien à me reprocher, ils ont qu'à me laisser partir. Qu'est-ce qu'ils pourraient vous reprocher? Rien. Ils n'ont pas le droit de m'empêcher de partir. Si? Je sais pas. Je devrais peut-être porter plainte. Vous croyez que je peux porter plainte? Je vous le conseille pas. J'ai rien fait, j'ai juste eu un accident de voiture. J'ai fait de mal à personne à part moi. Voilà qui me traite comme un criminel. On est en Allemagne, ils rigolent pas avec le code de la route ici.
Mais là, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'autre chose. Vous le savez bien. Ils n'ont pas le droit de me traiter comme ça. Je suis un citoyen français, ils doivent le respect. La Gestapo, c'est fini maintenant. Faudrait leur dire. Je suis pas du tout sûre que ça se passerait mieux en France, vous savez. Je sais pas ce qu'ils me voulaient, ces cons-là. Non? Il voulait juste vous poser quelques questions. Des questions sur quoi? Sur votre séjour en Bavière. Faudrait pas s'étonner que le tourisme marche pas fort si c'est comme ça qu'ils accueillent les vacanciers. D'après eux, c'est vous qui avez été agressif. Vous avez donné un coup de poing à l'officier. C'était un officier. De toute façon, il n'avait pas à me parler comme ça. Comme quoi? Il m'insultait. Je crois que vous ne compreniez pas l'allemand. J'ai pas apprécié le ton. Je me suis un peu énervé, c'est vrai. Je m'excuserai si c'est ça qu'ils veulent. Je suis comme un gosse, moi, ça me prend comme ça, puis après j'oublie, faut pas m'en vouloir. Vous leur direz que je m'excuse et que je voudrais partir maintenant. Vous pouvez pas partir maintenant. Pourquoi pas? Vous n'avez pas répondu à leurs questions. Je comprends rien à leurs questions. Alors vous répondrez aux miennes. Bon. D'accord. Et après, je pourrais partir? Si vous n'avez rien à vous reprocher. Qu'est-ce que vous alliez faire en Bavière? J'allais à Egenfelden. Pourquoi? Il paraît que c'est un trou. J'allais voir ma mère. Ah, mais alors elle doit vous attendre. Elle savait pas que je venais. Vous voulez pas que je la prévienne? Non, ça sert à rien. Il faut bien l'informer de l'accident, non? Pourquoi? C'est votre mère. Elle s'en fout. Vous vous entendez pas bien, tous les deux? Pas vraiment, non. Elle est allemande? Moi, j'ai des origines belges, du côté de mon père. On se moquait de moi à l'école. On racontait des blagues. Vous trouvez ça drôle, vous, la Belgique? C'est pas drôle du tout. Vous connaissez? Un peu. Les gens se moquent toujours de quelqu'un. C'est pas méchant. Si, c'est méchant. Les gens sont méchants. Vous le saviez pas, ça? Ils sont méchants avec vous? Comme avec tout le monde. Je suis pas méchante, moi. C'est vous qui le dites. Qu'est-ce que vous avez visité en Alsace? Rien de spécial. Vous vous êtes arrêté où? Dans les villages. Joli? Passé. Je connais bien le coin. Colmar, Saverne, Obersteigen. Vous vous êtes arrêté à Obersteigen? Vous êtes de la police? Pourquoi vous dites ça? Votre mère ne savait pas que vous veniez? Non. Ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vue? Oui. Ça se passe pas bien entre vous? En quoi ça vous regarde? Non, c'est juste que moi... Ça fait des années que ma mère m'adresse plus la parole, alors... Pourquoi? Elle n'a pas apprécié mon choix de mari. Le pire, c'est qu'elle avait raison, j'ai fini par le virer, le mari. Mais j'ai pas rattrapé le coup avec ma mère. Vous avez des enfants? Oui, un garçon et une fille, 5 et 3. Et vous? J'ai un fils de 8 ans, mais sa mère m'empêche de le voir. Ah. Vos enfants voient leur père? Oh oui, un week-end sur 2 ou presque. Je suis pas si terrible que ça. Je suis pas rancunière. Catherine, si. Qu'est-ce qu'elle vous reproche? Allez savoir. C'est pas facile, la vie de couple. C'est impossible. Et votre mère? Pourquoi vous ne vous entendez pas avec votre mère? Demandez-lui. C'est peut-être ce que je devrais faire. Où est-ce que je peux la joindre? Vous pouvez pas la joindre. Elle n'a pas le téléphone. Non. Mais elle habite bien quelque part. Ah oui. Où ça? À Egenfelden. Elle a une adresse?
Je sais pas s'il lui donne son courrier. Elle vit dans une espèce de communauté. Chante des cantiques, parle de Dieu, lisent la Bible, ils s'en foutent. Ouais. Je vois le genre. Non, je crois pas. Je crois vraiment pas que vous voyez le genre. Et votre père, vous vous entendez mieux avec lui? Je l'ai jamais connu. Vous n'avez jamais cherché à le connaître? Il est parti. Il a laissé sa place à Jésus. Jésus. La Sainte Vierge, l'un des deux. Ils sont venus chez nous montrer le chemin du Seigneur. Mon père a du mal comprendre les directions, on l'a plus jamais revu. Vous ne partagez pas les convictions religieuses de votre mère? C'est surtout une façon de ne pas regarder les choses en face, vous savez. Qu'est-ce qu'elle aurait dû regarder en face? Je sais pas, sa vie, ma vie. De toute façon, je la juge pas. Si, vous la jugez. Vous êtes même très en colère contre elle, non? Ça faisait longtemps que vous ne l'aviez pas vue? Quelques années. Quelques années, c'est long pour une mère. On n'avait plus rien à se dire. Alors pourquoi maintenant? Vous avez des frères ou des sœurs? Une demi-sœur. Votre mère s'est remariée? Ça vous a posé un problème? Moi, j'ai eu des problèmes avec mon aîné quand j'ai changé d'homme. Ça n'a rien à voir. Pourquoi? Vous n'êtes pas folle, vous. C'est pas la vie de tout le monde, mais... Oui, vous avez raison, je crois, c'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. Votre beau-père fait partie de cette secte? Il l'a créée, plus ou moins. Il n'est pas prêtre, quand même. Pas vraiment. Ah, voilà la pièce que je cherchais. Il y a quelque chose qui ne va pas. Comment? Dans ce que vous me dites sur l'accident. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Ah bon? C'est quoi? Le camionneur qui vous a vu, qui a laissé son témoignage, il venait du nord, lui, de Hambourg, je crois. Il roulait en direction de Munich. Il allait en Bavière. Et alors? Et alors, il a dit que vous veniez d'en face. Avant ce coup de volant qui a provoqué l'accident, vous rouliez vers le nord, vous tourniez le dos à la Bavière. Vous êtes sûr que vous n'aviez pas vu votre mère? Je me souviens de rien. Alors peut-être que vous l'avez vue. Mais qu'est-ce que ça peut vous foutre? Peut-être que vous l'avez vue. Peut-être que vous avez parlé avec elle. Peut-être que ça s'est pas très bien passé. Peut-être même que ça a été dramatique. Peut-être que vous êtes parti en voulant tout oublier. Peut-être que vous avez vraiment tout oublié. Ou peut-être pas. Moi, je vous trouve un peu dur avec votre mère. Je pense que c'est pour ça que vous ne voulez pas en parler. Parce que vous avez été injuste avec elle. Injuste? Je pense que vous vous souvenez très bien de ce que vous lui avez dit, mais que vous en avez honte. Je vous dis, moi, dont je me souviens. Oui? Je me souviens de sa main me tirant par le bras et me poussant dans le dos pour aller frapper à la porte des maisons sous la pluie. Je me souviens des visages se baissant vers moi, puis se relevant, et se fermant comme une vitrine derrière un rideau de fer la vie de ma mère et de sa Bible. Je me souviens des voix ennuyées avec leur ton de politesse méprisante, des sourires crispés, des coups d'œil furtifs à la recherche d'un prétexte pour l'arrêter de parler. Je me souviens de la honte qui me nouait le ventre devant les portes qui nous claquaient à la gueule. Je me souviens des coups que j'ai pris quand j'ai refusé de remercier le bon Dieu. Le remercier pourquoi?
toutes les bonnes choses que j'avais. Pour les croûtes de camembert et le pain rassis que je mangeais le soir. Pour les vêtements troués qui faisaient rire les autres enfants à l'école. Pour la chambre gelée dans l'hôtel minable où on vivait. Pour la porte qui s'est ouverte et l'homme qui nous a invités à rentrer au chaud. Il fallait surtout que je le remercie pour celui-là. C'était votre beau-père? Vous aimez le bon Dieu, vous? Moi? J'y crois pas vraiment. Je crois en l'homme, c'est tout. L'homme? Oui. Vous voulez rire? L'homme, c'est la preuve que Dieu est nul. Il l'a raté. C'est normal, il rate tout. Il est nul, Dieu. Tout ce qu'il fait, c'est de la merde. Mais vous croyez en lui? Je crois qu'il est nul, voilà ce que je crois. On dit qu'il nous aime. Mais c'est pas vrai. Il nous hait. Il nous hait parce qu'il nous a ratés. Et on est toujours là, nous. Ratés. Moche, con, mauvais. On est toujours là pour lui rappeler son échec. Alors il veut nous écraser, il veut nous piétiner pour qu'on disparaisse à jamais, mais il peut pas, on est toujours là, comme une merde sous sa semelle. C'est ça que vous aimez, vous? Cette grosse crotte qui pue, qui colle, qui veut pas s'en aller. Vous croyez en l'homme, alors vous croyez en la merde. Je crois en l'amour. L'amour n'existe pas. Moi, je crois que si. Alors vous êtes conne. Peut-être. Votre beau-père est toujours avec elle? C'est pas mon beau-père. C'est juste un type qui a su profiter d'elle. Un escroc, un malin. Il avait un pouvoir sur elle, sur tout le monde d'ailleurs. Il savait lui parler. Il faisait faire tout ce qu'il voulait. C'est à cause de lui qu'on est parti en Allemagne. Vous avez vécu en Allemagne? 6 ans. Et vous n'avez jamais appris la langue? C'est sa langue à lui. Vous le haïssez à ce point? C'est Dieu qui nous l'a envoyé. Et c'est pour ça que vous le haïssez? Ou c'est pour ça que vous haïssez Dieu? Il n'était pas avec votre mère quand vous l'avez vu? Il ne le voit plus. Il est parti? Depuis des années. Et la communauté? Continue sans lui. Vous le voyez plus non plus? Pourquoi je le verrais, moi? Je sais pas. Je l'ai vu il y a quelques années, Où ça? à Bruxelles. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Des affaires. Et vous? Mais votre mère ne le voit plus. Non. Vous avez parlé de lui avec elle? Je ne me souviens pas. Peut-être que c'est à cause de lui que vous vous êtes disputés. Peut-être que le passé a refait surface quand vous vous êtes trouvé en face d'elle. Peut-être que c'est ça qui était si déprimant.